Bonjour à tous et soyez les bienvenus. Lundi 10 juin 2019, voici les titres de ce journal. Commémoration à Libreville au Gabon des 10 ans du décès de l'ex-président Omar Bongo Ondimba. Plusieurs chefs d'État africains étaient présents. Le ministre d'État, ministre de la Défense, Ahmed Bakayoko, a représenté le président de la République de Côte d'Ivoire, Alassane Ouattara. En Côte d'Ivoire, le projet de financement basé sur la performance bientôt étendu à d'autres districts sanitaires. La phase pilote vient de prendre fin, place donc à la phase 2, avec cette réunion des membres du comité dans la commune de Cocody. Enfin, mouvement meurtrier de désobéissance civile au Soudan, 4 personnes ont été tuées hier. Libreville au Gabon a abrité le 8 juin dernier la célébration des 10 ans d'anniversaire du décès de l'ex-président gabonais Omar Bongo Ondimba. L'ex-président gabonais s'est éteint le 8 juin 2009. Lors de cette cérémonie de commémoration, son fils et successeur Ali Bongo Ondimba lui a rendu hommage. Plusieurs chefs d'État africains ont assisté à ce rassemblement. La Côte d'Ivoire était représentée par son ministre d'État, ministre de la Défense, Ahmed Bakayoko. Les précisions de Abou Sanogo et Issa Yeo. Le ministre d'État, ministre de la Défense, Ahmed Bakayoko au Gabon, pour représenter le président de la République, Alassane Ouattara, à la commémoration des 10 ans, marquant le rappel à Dieu de El Hadj Omar Bongo Ondimba, président de la République gabonaise de 1968 à 2009. Une commémoration marquée par plusieurs activités en son honneur, notamment une messe de requiem au palais présidentiel, en présence de plusieurs chefs d'État africains qui ont tenu à rendre hommage à celui qui a participé à la résolution de nombreux conflits faisant de lui le médiateur de la région. Cette commémoration avait pour but de revivre l'homme, surtout les temps forts de sa vie, et partager ses valeurs, à savoir la paix, la culture, la science et la protection de l'environnement, ainsi que l'héritage qu'il a transmis. Les guides religieux ont, à cette messe, invité le peuple gabonais à s'inspirer du modèle qu'il a été pour leur pays, puis à valoriser ses œuvres. Ahmed Bakayoko, représentant le chef de l'État ivoirien, a pris part à toutes les activités de cette commémoration. Cet anniversaire vise à instaurer dans la conscience collective que le mois de juin est le mois des célébrations de la mémoire de Omar Bongo Ondimba. En Côte d'Ivoire, fin de la phase pilote du projet de financement basé sur la performance. Ce programme vise à améliorer l'accès, l'utilisation des services et soins de qualité dans le pays. Les membres du comité se sont réunis récemment dans le district d'Abidjan pour plancher sur la phase 2 de ce projet. Les explications de Marcelin Clar et Abou Sanogo. C'est la 4e rencontre du comité de pilotage de la stratégie nationale de financement basée sur la performance du plateau technique et sanitaire ivoirien. Elle vise à établir un bilan mi-parcours à 6 mois de la fin de sa phase pilote. La quantité des services de santé a augmenté, l'offre des services a augmenté et on a une motivation accrue du personnel de santé qui par ailleurs est en train d'intégrer dans ses habitudes la planification et les contrôles. Un accord avec la Banque mondiale qui a été déjà signé en mars pour vraiment passer à l'échelle à compter du mois de juillet si vraiment tout se passe dans les normes. À travers le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique, l'État de Côte d'Ivoire a entrepris des réformes structurantes issues du plan national de développement sanitaire, une politique sanitaire gouvernementale soutenue par la Banque mondiale. Il s'agissait, entre autres, au cours de cette réunion du comité de pilotage du fonds basé sur la performance, de présenter ses perspectives et ses orientations pour l'exercice 2019. Toujours au chapitre santé, des messages de sensibilisation contre la propagation du paludisme délivrés aux populations de la région du Béquet dans le centre du pays. C'est une initiative du ministère de la Santé et de l'Hygiène publique. Tout de suite, les détails sur l'étape de Botro avec Kwadio Kwame de RTI Bouaké. Les effets néfastes du paludisme sur la population relevée. Première cause de consultation, d'hospitalisation
et de décès. Le village de Belacro caracole en tête des localités les plus touchées par le paludisme dans l'aire sanitaire de Botro. On a environ 57,58% de nos motifs de consultation, malgré le traitement du paludisme soit gratuit. Des mesures de prévention sont à prendre afin de briser la chaîne de propagation du paludisme. Zéro paludisme, les autorités sanitaires s'engagent et engagent les populations par des actes concrets. Le projet qui va consister à visiter des familles avec les autorités, voir comment les moustiquaires sont installés, comment elles sont utilisées et à la fin, toutes ces familles vont être classées et les meilleures seront récompensées par les autorités. Faire de tous les citoyens des agents de développement pour l'éradication du paludisme en Côte d'Ivoire. Les agents de santé communautaire sont mis en mission pour l'éradication du paludisme et le bouter hors de nos frontières, comme l'ont si bien réussi le Sénégal, le Maroc et l'Algérie. Vouloir, c'est pouvoir. Autre actualité, la lutte contre la pollution atmosphérique en Côte d'Ivoire. Le pays doit acquérir une quinzaine d'appareils pour mesurer la qualité de l'air ambiant. À noter que pour l'heure, le Centre ivoirien anti-pollution, le CIAPOL, n'est doté que d'un seul analyseur. On en parle avec Patricia Omouetia. Échange écologique sur le thème de la pollution de l'air en présence des élus et des experts. Sujet d'actualité mondiale, la pollution de l'air continue de faire peser une menace importante sur le plan sanitaire partout dans le monde. Nous avons profité de cette journée mondiale de l'environnement pour interpeller la communauté nationale que les questions de pollution de l'environnement sont des questions nationales. Pour Étienne Da, inspecteur technique au ministère de l'Environnement, le transport et l'industrie sont les principales causes qui impactent l'atmosphère. Le conseiller du ministre des Transports indique que la pollution due aux véhicules est de 60%. Nous avions, au niveau du cadre institutionnel, pris un décret en 2017 pour limiter les âges des véhicules, notamment sur les véhicules particuliers et les taxis-compteurs. On l'a ramené à 5 ans, moins de 5 tonnes à 7 ans, et les véhicules au-delà de 5 tonnes et de 34 places à 10 ans. En Côte d'Ivoire, la CIR détient le monopole de la fourniture de produits pétroliers. D'importants besoins en investissement s'imposent. Le gazole que la CIR met sur le marché a une teneur en soufre comprise entre 1500 et 1600 ppm. Donc on est loin de la spécification. Passer de 1500 ppm de soufre à 50 ppm requiert un investissement de l'ordre de 200 milliards. Au niveau du CIAPOL, nous avons acheté un seul analyseur à près de 200 millions, mais pourtant nous avons besoin de 14 analyseurs de type. Et sur les 14 pour la ville d'Abidjan, nous n'en disposons que d'un seul. Élus et experts sont unanimes pour encourager les mesures prises par le gouvernement ivoirien afin d'améliorer la qualité de l'air, notamment l'interdiction des véhicules d'occasion de plus de 5 ans et la diminution prochaine du soufre dans le carburant. Il faut également préserver les forêts ivoiriennes. Une rencontre d'échange s'est déroulée récemment au lycée Sainte-Marie de la commune de Cocody. Les jeunes apprenantes ont échangé avec les experts environnementaux en charge du projet RED+. Ce projet vise à réduire la déforestation dans le pays et à contribuer à la lutte mondiale contre le changement climatique. Patricia Omouetia. Lycée Sainte-Marie de Cocody. Cet établissement abrite une forêt créée en 1987 par la coopérative scolaire d'environnement. L'idée est d'inculquer aux élèves les avantages d'un espace vert. La forêt a un rôle très important dans la captation du gaz carbonique et permettre à l'oxygène de pouvoir se rendre disponible pour nous. La forêt d'abord joue ce rôle-là. Et puis c'est un cadre de vie agréable, d'avoir de la fraîcheur et puis de développer également une certaine faune. Dans son élan de préservation de la forêt, le lycée bénéficie de l'appui des professionnels de l'environnement du projet RED+, pour renforcer les capacités des élèves sur les bienfaits de la forêt à travers une classe verte. De cette classe, j'ai retenu vraiment que la Côte d'Ivoire a perdu un maximum, si je peux dire, de son couvert forestier, qu'il est urgent de le restituer pour limiter les dégâts des changements climatiques. Parce que déjà, on sait que grâce à la forêt, nous respirons, nous mangeons, nous
Nous avons de l'eau à travers les nappes phréatiques et les plantes aussi nous soignent. L'initiative du RED+, vise à inviter les autres établissements à créer une forêt dans leur enceinte en vue de lutter contre la déforestation et le réchauffement climatique. Dans le cadre de la lutte contre les changements climatiques, l'ambition du pays, c'est de pouvoir restaurer sa couverture forestière pour atteindre 20% du territoire national d'ici 2030. Cette ambition ne peut être atteinte sans la contribution de tous. Il faut dire que les tout petits, les élèves à travers les écoles sont concernés. Donc à travers cette initiative aujourd'hui, c'est de pouvoir lancer le message à toutes les écoles, de faire comme le lycée Sainte-Marie, de sorte à ce qu'ensemble on puisse atteindre cette ambition de reconstruction du couvert forestier de 20% du territoire. Cette journée d'encadrement et de sensibilisation s'est terminée par un planting d'arbres par les plus jeunes, comme pour dire la préservation de la forêt est l'affaire de tous. Une toute autre sensibilisation, cette fois à Boundiali, dans la région nord du pays. La Haute Autorité pour la bonne gouvernance a initié il y a quelques jours une campagne à l'endroit des autorités administratives et populations, et cela dans le cadre de la lutte contre la corruption. Un comité de lutte a ainsi été installé. Le point avec Ami Sissoko. Paye mon café, mets caillou sur ton dossier, donne pour moi, au fait on va faire. Autant d'expressions qui désignent la corruption en Côte d'Ivoire selon la Haute Autorité pour la bonne gouvernance. Pour poursuivre la lutte contre ce phénomène, voire l'endiguer, la Haute Autorité pour la bonne gouvernance est en campagne de sensibilisation. Une action qui met en exergue les conséquences néfastes et les infractions liées à la corruption sur toute l'étendue du territoire. L'étape de la Bagoué qui s'est déroulée du 7 au 8 juin dernier à Boundiali a permis d'instruire autorités administratives, politiques et populations. La corruption est vue comme l'abus d'une fonction dans un intérêt personnel en retirant un avantage au détriment de l'intérêt général. Un État corrompu est un État qui risque d'être blacklisté. Et donc sa destination n'est plus attractive pour les investisseurs. Or, nous avons besoin d'investissements pour développer nos jeunes États. Pour prévenir la corruption à Boundiali, une plateforme anticorruption et un comité local d'intégrité sont mis en place, composés d'autorités administratives, politiques, religieuses, coutumières et de la société civile. Elles reçoivent leurs feuilles de route et sont chargées d'élaborer une meilleure stratégie de lutte contre la corruption dans leur localité. Souvent nous-mêmes, nous sommes auteurs de la corruption parce que par moments on est trop pressé. On veut que les choses aillent vite. Et donc, il faut conscientiser non seulement la population, mais aussi il faut conscientiser ceux qui sont devant pour changer de comportement et de mentalité. Dès qu'il y a corruption, les richesses ne sont pas bien réparties. Donc, il nous appartient de faire comprendre à chacun que lutter contre la corruption, c'est une manière aussi de défendre l'intérêt public. En plus de la plateforme anticorruption et du comité d'intégrité de la lutte contre la corruption, la Haute Autorité pour la bonne gouvernance fait la promotion de la déclaration de patrimoine des autorités administratives et des dispositions relatives à la lutte contre le blanchiment de capitaux. Comme mesure préventive, elle encourage également la dénonciation des corrompus et corrupteurs, non sans préciser que la population ne devrait plus s'inquiéter. Les dénonciateurs sont désormais protégés par la loi. Après la sensibilisation, viendra la répression. À ce niveau, les peines pour les corrompus et corrupteurs varient entre 1 et 5 ans d'emprisonnement et les amendes entre 1 et 10 millions de francs CFA. Un numéro vert est disponible pour dénoncer tout cas de corruption. C'est le 800 811. Elle partage la vie des militaires de Côte d'Ivoire. Les épouses de nos vaillants soldats se sont retrouvées récemment dans la commune du Plateau. Ces femmes ont échangé sur le thème cohésion et solidarité entre épouses de militaires. Les détails avec Astou Touré. Cohésion, fraternité, convivialité et partage d'expériences étaient au centre de cette rencontre entre les épouses de militaires de Côte d'Ivoire. Loin des casernes, elles se sont retrouvées pour faire le point des difficultés auxquelles elles sont confrontées. Nous avons beaucoup de veuves et nous essayons tant bien que mal de trouver des activités pour occuper ces femmes, de sorte à ce qu'elles puissent se prendre en charge. Au niveau de l'autonomisation financière, comme on dit, beaucoup de dames n'ont pas d'activités génératrices de revenus parce qu'on est tout le temps sous pression vu le métier de nos maris.
La représentante de la marraine a félicité ses sœurs pour le rôle prépondérant qu'elles occupent dans la société. Le message, c'était la solidarité, la cohésion sociale et l'union entre ces femmes-là. Et elles s'occupent très bien de nos militaires et c'est la raison pour laquelle notre pays est en paix. Et la cohésion y est, la paix y est, et les Ivoiriens vivent dans une belle harmonie. Les épouses de militaires sont venues de plusieurs villes de la Côte d'Ivoire pour participer à cette rencontre aux allures festives. L'association des épouses de militaires de Côte d'Ivoire, AEMC, a profité de l'occasion pour honorer leurs époux. Des vivres et non-vivres offerts hier aux femmes démunies de la commune d'Atekoubé. C'est une initiative de l'organisation non gouvernementale Cœur de Mer International. Ces dons visent à soutenir ces différentes familles en détresse. On retrouve Astou Touré. Cœur de Mer International est une association caritative qui œuvre essentiellement dans le social. Olga Clarisse Danho, présidente fondatrice de cette ONG, dans sa mission de solidarité, d'entraide et de fraternité, a fait don de vivres et de non-vivres aux femmes de la commune d'Atekoubé. L'ONG Cœur de Mer mène des actions essentiellement pour soutenir nos mamans, scolariser leurs enfants, mettre en place des activités génératrices de revenus et les aider chaque jour au quotidien à bien mener leur vie de famille de telle sorte qu'elles puissent réduire un tant si peu la pauvreté. Assetougon Koulibaly, épouse du Premier ministre, était la marraine de cette cérémonie. Elle a exhorté les femmes de Côte d'Ivoire à la cohésion et à la fraternité. Je dis aux femmes d'être ensemble, de se mobiliser autour de Madame Danho là pour l'aider à faire ce beau travail qu'elle fait. Prestations d'artistes et remise de cadeaux ont marqué cette cérémonie de remise de dons. L'ONG entend étendre ses actions aux autres communes dans les années à venir. Un tout autre sujet à présent. En Côte d'Ivoire, les femmes ont certainement plus d'humour que les hommes. Preuve évidente, la deuxième édition du spectacle intitulé Drôle de femmes. C'était au Palais de la Culture de Trècheville. Les temps forts avec Patricia Omouetia. Des animatrices et chroniqueuses ivoiriennes ont aussi été invitées pour ce spectacle exclusivement animé par les femmes. Les anciennes de l'humour ivoirien se sont présentées sous l'étiquette des pagneuses, celles qui portent le pagne, et la jeune génération sous l'appellation collantière, celles qui préfèrent le collant. Ce spectacle est une fresque théâtrale qui a réuni sur la même scène plusieurs générations d'actrices, de comédiennes et d'humoristes. Le spectacle était lié à la célébration de la femme et à la valorisation des talents féminins, précise Caroline Da Silva, promotrice de l'événement. Les femmes actrices, humoristes ont du talent, mais de moins en moins, on les voit sur scène. Généralement, la société les juge mal. Et aujourd'hui, par ce canal, elles ont l'occasion de s'épanouir, de s'affirmer. Le théâtre, le rire sont des vecteurs essentiels pour faire passer un message important, le message de l'éducation de la jeune fille. Parce qu'aujourd'hui, si l'on ne fait pas quelque chose dès maintenant, ça sera grave dans quelques années. La toile de fond de ce drôle de spectacle est l'éducation de la jeune fille, surtout en milieu urbain, où l'on assiste à l'émergence de certains vices qui peuvent exposer la vie de la jeune fille et qui ne sont pas de nature à rassurer les parents. La société évolue et les mentalités doivent évoluer, mais pas dans le mauvais sens. Ce spectacle 100% féminin a aussi attiré un nombre important de personnalités. Aujourd'hui, dans la gaieté, dans l'humour et surtout dans le théâtre, elles ont campé tous les rôles pour dénoncer les différents maux de la société. C'était bien, c'était vraiment intéressant, j'ai apprécié la moralité et tout. Moi je sais et je dis que la Côte d'Ivoire a des talents. Il fallait y penser, regrouper les femmes et surtout de plusieurs générations pour leur permettre de s'exprimer. En plus du divertissement, elles ont en tout cas traité des faits de société qui valorisent les compétences féminines dans le monde du théâtre, dans le monde de l'humour. On voit bien que le théâtre, l'humour, ce n'est pas que pour les hommes. À travers l'humour, les actrices ivoiriennes veulent contribuer à une prise de conscience sur les différents problèmes de société qui touchent la femme et la jeune fille.
Bientôt, les examens à grand tirage en Côte d'Ivoire. Et pour permettre leur bon déroulement, le ministère de l'Éducation nationale, de l'enseignement technique et de la formation professionnelle a organisé des séances de prière dans des églises et mosquées. C'est la commune de Yopougon qui a accueilli l'édition 2019. Mamadou Kouassi. Des élèves musulmans et chrétiens réunis à l'église protestante baptiste Heureux Mission internationale de Yopougon. Ces élèves accompagnés de leurs encadreurs y sont pour des prières pour le bon déroulement des examens de fin d'année. Cette initiative est du ministère de l'Éducation nationale, de l'enseignement technique et de la formation professionnelle qui a institué cette caravane de prière dans tous les lieux de culte à la veille des examens à grand tirage. Susciter la clémence de Dieu pour les examens afin que la majorité puisse réussir. Nous venons confier cette période à Dieu qui nous dit qu'il faut l'invoquer en toutes circonstances. Les pasteurs ont invité les élèves à la concentration et au travail avant d'implorer le Tout-Puissant pour le bon déroulement de ces examens. Je prie Seigneur pour que tous ceux qui partaient aux examens, tu leur ouvres les portes du succès au nom de Jésus. Après l'église protestante baptiste Œuvre Mission internationale, cap sur la mosquée de Ciel-Mer, toujours dans la commune de Yopougon. Ici, l'imam Adam Diakité et ses fidèles ont adressé des supplications à Allah au cours de la grande prière du vendredi pour un fort taux de réussite en fin d'année. Quand on arrive à connaître un taux cette année qui est plus élevé, un taux qui donne le courage à un père d'avoir mis son enfant à l'école, un taux qui permet à nos dirigeants de rire pour dire que ça marchait et que Dieu touche la cœur de tous les acteurs de l'école ivoirienne. Cette caravane de prière pour le bon déroulement des examens à grand tirage est devenue une tradition pour la ministre Kandia Kamsoko Kamara. Cette caravane va s'étendre à toutes les communes du district d'Abidjan et des villes de l'intérieur du pays, dans les églises catholiques, évangéliques et dans les mosquées. Des retrouvailles à Kounaïri, dans la région centre-ouest du pays. À l'exemple du peuple baoulé avec la Pakinou, les ressortissants Mouna du village de Koropla Tialouma ont célébré récemment la Pentecôtie. L'occasion pour ce peuple d'échanger sur les questions de développement et de promotion de son village. C'est un reportage de Soro Corona de RTI Boaké. Pentecôtie, comme Pakinou chez les baoulés. Le peuple Mouna de Koropla Tialouma, village du département de Kounaïri, région du Béré, veut utiliser la période de la Pentecôte pour penser et parler développement. Nous voulons par cette fête de Pentecôte vraiment appeler les parents Ouan, Mouna, s'il y a du département de Kounaïri, de pouvoir s'approprier un instant eux qui sera Pentecôte. Nous allons faire en sorte de nous retrouver en Pentecôte. Nous discutons de tout ce qu'il faut en famille, dans le quartier. Nous parlons de village, nous parlons de développement. La 4e édition des Pentecôtes à Koropla Tialouma s'est déroulée autour du thème santé et développement. Le président de la mutuelle a fait le point des actions réalisées par le président de la République Alassane Ouattara. Électrification du village, pompe hydraulique villageoise améliorée, achèvement du centre de santé, collège de proximité en cours de construction. Karamoko Yayuru, au nom des populations, a émis des doléances, dont la plus importante est la réalisation du pont sur le Béré. Cette route qui a été construite en 1912 et qui a besoin donc aujourd'hui d'un pont pour que l'économie de cette partie de notre pays puisse partir du bon pied. En tout cas, nous voulons une éclosion économique, culturelle. Parrain des Pentecôtes 2019, le ministre des Affaires présidentielles, Téné Birahima Ouattara. Son représentant a salué cette volonté du peuple Mouna et promis de faire le point des doléances à son mandat. Cette localité a été délaissée. Et n'eût été l'arrivée du président de la République, son Excellence M. Alassane Ouattara, depuis près de 50 ans, cette localité n'a pas eu de réalisation. En venant, la route, c'est un calvaire. Pentecôte est une initiative de la mutuelle de développement de Koropla Tialouma pour faire connaître le peuple Mouna dans tous ses aspects. Promotion de l'ethnie et de la culture Mouna. Direction à présent Rabat, la capitale du Maroc. Plusieurs imams ivoiriens ont bénéficié récemment d'une formation en électricité et en couture. Il s'agit de favoriser leur autonomie financière. Les détails avec Koné Pargassoro. Institut Mohamed VI de formation des imams mourchidines et mourchidates de Rabat au Maroc. C'est ici que sont formés de nombreux guides religieux pour diriger la prière dans leurs mosquées respectives. À l'intérieur, ces imams et futurs imams ivoiriens
sur leurs machines de couture sont en plein cours. Parmi eux, Issa, marié et père de 8 enfants. Arrivé depuis le 12 janvier 2018 dans cet institut, il a choisi comme métier la couture. La raison. Personnellement, j'ai vu les grands imams en Côte d'Ivoire. Il y a beaucoup parmi eux qui étaient tailleurs. Donc, surtout chez moi à Bengourou, grand imam, il était un tailleur. Donc, moi, j'ai vu que vraiment ça, là, il peut faire la couture à côté. Donc, ça n'empêche pas d'être imam. Pour Issa, un imam doit être un exemple et un modèle dans la société. Pour cela, il est impératif pour lui d'être autonome et indépendant. Une autonomie qui, selon lui, passe inéluctablement par un emploi. Un imam, ça ne veut pas dire que ta charge c'est là toujours sur les fidèles. Non, il faut avoir un métier, toi tu fais ça pour te nourrir toi-même. Là, comme ça, tu n'as pas besoin de quelqu'un. Comme ça, tu peux prêcher dans les normes. Les propos de Issa, appuyé par Goumané, ivoirien lui aussi, venu apprendre et approfondir sa connaissance du livre saint de la communauté musulmane, le Saint-Coran. Métier choisi, l'électricité. Si on prend l'exemple sur le prophète, il a exercé plusieurs métiers. Lui-même, il a été berger, il a été commerçant. Donc si le prophète lui-même, il arrive à faire cela, pourquoi pas nous les imams? Il ne faut pas tout le temps tendre les mains aux gens. Il faut toujours travailler pour être autonome. Ces guides religieux sont formés par d'éminents professeurs et encadreurs qui se réjouissent du niveau et du sérieux de ces imams et ces futurs imams ivoiriens. Ils veulent bien travailler, ils veulent apprendre quelque chose. C'est un gain pour eux, c'est un autre métier. D'accord? Et de plus, ils peuvent arriver trop loin. S'ils continuent, ils sont très motivés, très motivés. Ces 200 imams et futurs imams ivoiriens de la 4e et de la 5e promotion de l'Institut Mohamed VI de formation des imams mourchidines et mourchidates de Rabat ont été envoyés par le Conseil supérieur des imams en Côte d'Ivoire, COSIM. En plus des métiers de la couture et de l'électricité, l'Institut Mohamed VI forme les imams et futurs imams au métier de l'informatique, de l'agriculture et de l'élevage. 2 ans, c'est le temps que dure la formation. Restons au Maroc, cette fois à Fès, où a été organisée récemment la lecture psalmodiée du noble Coran des jeunes Africains. Ces jeunes ont mémorisé le livre saint. C'est la bibliothèque de la mosquée Karaouiyine, située dans la ville de Fès au Maroc, qui a été choisie par la Fondation Mohamed VI des oulémas africains, dirigée par le roi du Maroc, Sa Majesté Mohamed VI, commandant de croyants, pour abriter la rencontre internationale de la lecture psalmodiée du noble Coran des jeunes Africains qui ont réussi à mémoriser le livre saint de la communauté musulmane. Rencontre qui, selon les organisateurs, vise à encourager la jeunesse musulmane à s'intéresser davantage à la lecture et à la connaissance du Saint-Coran. Cela en vue de lui permettre de mieux pratiquer sa religion. Le Saint-Coran, c'est ce qui nous unit. C'est ce qui unit tous les peuples d'Afrique et principalement les musulmans. C'est un livre sacré et préserver ce livre sacré par la lecture, par la psalmodie est l'une des constantes de notre religion et sûrement aussi l'une des tâches que devraient accomplir nos sections au niveau de leur activité annuelle. C'est sous le regard d'éminents professeurs en théologie, d'imams, des prédicateurs, des guides et d'encadreurs religieux que les 60 participants venus des 32 pays d'Afrique ont fait montre de leur savoir-faire et de leur maîtrise parfaite de la lecture des versets du Saint-Coran. La Côte d'Ivoire était présente à cette rencontre religieuse. Les représentants ivoiriens, après leur passage, se félicitaient d'avoir participé à ce grand rendez-vous de la lecture psalmodiée du Noble Coran. Le Saint-Coran est le plus important parce que c'est la parole de Dieu. Maintenant, on s'est déplacé de Côte d'Ivoire pour venir lire au Maroc la parole de Dieu. À cette occasion, responsables, membres et présidents des sections de la Fondation Mohamed VI des oulémas africains, mais aussi imams, prédicateurs, guides et encadreurs religieux, femmes, jeunes et fidèles musulmans ont eu droit à une visite guidée de la grande mosquée Hassan II,
père de l'actuel roi du royaume chérifien, situé dans la ville de Casablanca. Voilà, nous retrouvions Koné Pargassoro. Enfin, encore des tensions au Soudan. 4 personnes sont mortes hier dimanche au premier jour d'un mouvement national de désobéissance civile. Ce mouvement a été lancé par les meneurs de la contestation contre les généraux au pouvoir. Voilà, merci de nous avoir suivis. Excellent repos à tous. En ce lundi de Pentecôte 2019.